Bien, alors on se retrouve maintenant pour l'île de feu 1. Alors écoute, ça a pris vraiment tournure, hein, je trouve, hein, ces deux premières pages que je t'avais demandé de grouper un petit peu, de mettre en place. Alors oui, c'est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus précis, beaucoup plus rythmique, et ça c'est vraiment très bien. Alors bah, le problème, je suis désolé, hein, j'ai l'impression de me répéter dans tout ce que je te dis aujourd'hui, mais c'est trop vite. C'est trop vite. Je t'avais demandé de le mettre en place avec des équivalences rythmiques à un tempo modéré, c'est-à-dire qu'on ait quand même des accélérandi ou des rallentando suivant les sections, mais dans un tempo modéré. Et là, non seulement c'est pas modéré, en plus c'est un peu trop vite par rapport au tempo final de Messiaen, je veux dire. Hein. C'est pas trop vite parce que tu n'y arrives pas, c'est trop vite par rapport à ce que lui imagine. Et on perd un petit peu en caractère, je n'irai pas jusqu'à dire noble, mais en tout cas guerrier. Enfin, c'est pas quelque chose qui court tout le temps. Et quand ça court, ça reste tribal. C'est pas de la virtuosité légère comme du Chopin. Hein. Ça a quand même des racines, quoi. Donc ça, c'est dommage, parce que je pense que ça va être encore mieux hein, quand tu seras vraiment bien en place. Alors, il y reste quand même des valeurs longues un petit peu raccourcies, toujours, hein, que je vais de nouveau te signaler, hein, c'est pas nouveau, mais, quand même, de façon générale, je salue la mise en place que tu as fait. Alors, bah, trop vite, le début, hein, c'est 104 à la accroche, c'est pas 108 ou 112 comme tu le fais, c'est 104, c'est presque vif, c'est pas vif. C'est justement ce presque qui va changer. Hein, et, alors moi j'ai mon métronome, hein, tout bête, alors il est vieux, mais il est fiable. Hein, si je mets 104, et à toi de le caser à ce tempo. D'accord? À toi de tenir ça, à toi de gérer peut-être cette espèce d'envie d'avancer hein, que tu ressens, mais ça va pas, c'est un peu vite. Et là, le tempo que tu faisais au début, c'est celui qu'on va avoir dans le modéré, c'est-à-dire dans la première version. D'accord? C'est un peu plus vite, là, c'est 108. Donc, je sais pas, peut-être retravaille ton thème avec le métronome sous les yeux, et puis après, tu enchaînes sur la variation en mettant 108 légèrement plus vite, et tu gères ton tempo, hein, sans le trait là. Peut-être que ça peut t'aider à bien euh, finir de mettre ça en place. Alors, ton trait là qui monte dans l'aigu, c'est trop vite. Hein, c'est 144 à l'accroche pointée, ni plus ni moins. Donc tu prends 144. C'est aussi bête. Là c'est pareil, je le fais un peu vite, je pense. 2, 3, 4. D'accord? Alors tu peux travailler en faisant le premier triolet à la main gauche, le deuxième à la main droite. Ça peut être très bien. Que ça soit bien rythmé par 3. Là, ça peut aider aussi à stabiliser. Et là, les 6 dernières, tu penses à toutes les notes. Là, je fais l'espèce d'émule là, de la main gauche et je complète avec la main droite avec les bons doigtés, c'est-à-dire 5, 5, 3. Et après, travaille bien à la fin, hein, c'est un peu embêtant. Hein. Et après, bah, tu mets ça avec de la pédale en gérant avec le rythme toujours de triolet. La descente en accord, ça c'est très bien. Alors ensuite, on arrive donc sur la variation que je t'avais déjà un petit peu esquissé. Alors là, on a une valeur longue qui est trop courte, c'est le deuxième mi noir. 1, 2, pa, pa, pa. À chaque fois, tu fais comme si après la double croche, après la croche, comme si on devait enchaîner hein, avec fa, fa, mi. C'est deux doubles et une croche. Pa, pa, pa. D'accord? Voilà, donc ça c'est encore à corriger. Alors, on arrive sur la deuxième page.
Donc, là aussi, on a donc le presque vif, qui est bien, hein, niveau tempo pour le coup, ça va. Mais là aussi, ta noix pointée, elle est trop courte. C'est 1, 2, 1, 2, 3, 4. D'accord? 1, 2, 3, 4. Et pas 1, 2, 3. D'accord? Donc compte bien les trois croches dans ta tête, hein, qui décomposent cette noix pointée. D'accord? Et puis après, la suite est bien. Alors, ensuite, donc tu avais presque vif, avec une pulsation de 100 à la croche. Hein, mesure 7. Ensuite, à la mesure 10, tu as modéré 96 à la croche. Et ensuite, une mesure plus tard même, tu as très modéré 92 à la croche. À chaque fois, il faut que ça ralentisse un petit peu. D'accord? 100, 96, 92. À chaque fois, tu perds un cran. Et ça, je ne le sens pas. D'accord? Alors, mets-le en place avec le vrai tempo, parce que je vois que maintenant, tu en es tout à fait capable. Mais il faut qu'on ressente un petit peu cette espèce d'escalier hein, qui permet ensuite d'arriver sur ce thème un peu conclusif, hein, comme je te l'ai demandé. Alors, il est conclusif, mais la première noix est trop courte. Alors, comment ça marche? C'est ça, hein? Voilà, n'enlève pas la moindre croche, hein, sur ce début. Hein. Bam, 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 bam. Alors ensuite, on a le très vif 138, ça c'était très bien. Ces trois mesures-là, à 138 à l'an, j'ai rien à te dire, elles sont très bien. Alors ensuite, on arrive sur le vif, 152 à la croche. D'accord? Donc entre 138 à la noire et 152 à la croche, le tempo baisse énormément. D'accord? C'est pratiquement 2 fois moins vite. Hein. Donc évidemment, ça va aller très très vite sur les combien il y a de traits? 1, 2, 3, donc sur les triples croches. Et ensuite, donc, tu vas arriver, alors je reprends le métronome 152 à la croche. Quand tu vas sur les croches, ça va pas aller plus vite que ça. Hein. Là, par contre, les triples vont aller beaucoup plus vite. Donc il faut que tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, avant de faire ta descente, d'accord? Donc je vais essayer de te jouer ça comme je peux. Ensuite, donc 1, 2, 3. D'accord? Donc ça, il faut que tes triples croches aillent un peu plus vite. Et donc après, tu as ta descente que tu as retravaillée. Alors c'est mieux. Il faut juste que ça soit un petit peu plus... comment dire, un petit peu plus synchronisé entre les deux mains. Ça mérite encore d'être retravaillé. Et de nouveau, bah, c'était trop vite. Je reprends encore 152 parce que c'est pas facile. D'accord? Tu retravailleras bien ça. Et tu verras que c'est pas si vite. Hein. D'accord? Donc c'est un petit peu plus lent par rapport à ce que tu faisais. Donc ensuite on arrive... alors maintenant je pense que tu peux aller jusqu'au glissandi hein, quand tu enchaînes ta partition. Hein, quand tu arrives à la mesure 20, tu peux continuer. Comme ça te permettra de bien enchaîner avec ce thème hein, que tu fais très bien. Tu es bien 92, je contrôle hein, les tempi. Donc voilà, ça c'était bien. Restabilise bien à la fin du thème. D'accord, compte vraiment à la croche hein, quand tu as une noire. Voilà, que ça soit bien calé. Ensuite, donc, tu arrives sur les... donc sur cette blanche là, c'est pareil, compte 4 croches. Hein. 2, 3, 4. Et tiens là, je pense que quand tu tiens les choses, ça va t'aider à ne pas raccourcir les valeurs longues, hein, notamment. Hein. 2, 3, 4. Très bien pour les croches hein, que je t'avais demandé de faire.
Alors quand tu arrives sur ton Mi, garde la pédale, regarde bien, hein, à la mesure 22, il faut tenir la pédale. Entends bien et essaye de mettre un petit peu moins en valeur ton Do dièse. Et connais le plus de Mi possible. 1, 2, ta, pam, ta. D'accord? Voilà, alors vraiment je t'encourage à baisser un tout petit peu les tempi. En fait, c'est pas vraiment les baisser pour les baisser, mais contrôler les tempi que tu as avec un métronome, de le faire de façon très très fiable, et puis surtout de bien travailler chaque partie pour vraiment avoir le bon tempo quand tu arrives dessus. Ça, c'est peut-être le plus dur chez Messiaen, c'est d'arriver à changer comme ça de tempo sans transition à chaque fois en enchaînant les éléments entre eux. Donc, quand par exemple tu auras travaillé ton trait vif, là, ton premier trait à la mesure 3 qui était trop vite, tu le travailles bien. Tu le fais comme ça, je sais pas, 4, 5, 6 fois. Et puis après, tu repars sur la fin de ton thème. Hein. Et après, tu vas retrouver donc ton tempo directement. D'accord ? Voilà, et ainsi de suite. D'accord? Donc trouve les tempi, retiens le passage que tu as, à froid si j'ose dire, hein, tu arrives à le rejouer au bon tempo, et surtout pas trop vite, parce que là tu commences vraiment à aller sur la mauvaise pente. Et voilà, donc une fois que tu as stabilisé ça, après tu repars avec l'élément d'avant, et puis tu enchaînes comme ça, vraiment que ça forme une espèce de suite comment dire, d'atmosphères différentes, et tu verras que ça va prendre d'un coup forme. Donc voilà, il y a ça, les tempi à contrôler, à stabiliser aussi, quelques valeurs longues un petit peu écourtées, et puis voilà, ça sera déjà pas mal. D'accord? Si tu n'as pas eu encore eu le temps de faire la toccata de la fin, c'est pas très grave, mais par contre, j'aimerais bien maintenant une version bien enchaînée jusqu'à la mesure 25. Bon courage!